Mardi, il est 16 h sur la place Castellane à Marseille. Jade et Karim, deux bénévoles de l'association de la Cloche Sud, se retrouvent pour une maraude hebdomadaire. Leur but, lutter contre l'exclusion sociale des personnes sans domicile fixe, mais aussi les aider à trouver un logement, de la nourriture et accéder aux soins médicaux. Tu veux un café ou un thé, Mehdi? Un thé? Comme on le connaît déjà, Mehdi, il a déjà le livret, il connaît un peu toutes les astuces quand on vit comme quand on est SDF, donc il sait où aller pour se doucher. Donc là, on veut juste venir voir comment il va, et puis on prend de ses nouvelles, voilà, vous voyez, le grand sourire, il est content qu'on discute avec lui. La particularité de cette association est d'avoir des bénévoles qui ont eux aussi connu la précarité. C'est le cas de Karim qui a vécu la dureté de la rue. Parce qu'on sait que, moi aussi j'ai un peu connu ça, c'est que quand on est un peu en galère ou on est vite isolé, le lien social c'est vraiment très très important. Et les activités qu'on peut créer avec ce lien social, c'est vraiment des choses que des gens qui sont en galère ou en très grande difficulté, c'est des choses qui peuvent apporter vraiment plus qu'une pièce ou un billet ou un repas des fois. En France, selon la Fondation l'Abbé Pierre, il y aurait 330 000 personnes sans domicile fixe. Ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis la crise de la Covid-19. La ville de Marseille est l'une des plus touchées par ce phénomène, puisque la préfecture des Bouches-du-Rhône a recensé une augmentation de 11,2% de SDF depuis 2019. De nombreuses associations agissent pour aider ces personnes. La Cloche en fait partie. Créée en 2014, cette association a une particularité bien précise. Tous ces bénévoles ont connu la rue ou la précarité. Ils sont au total 300 bénévoles et 32 ambassadeurs divisés en 8 antennes régions, dont celle des Bouches-du-Rhône, appelée la Cloche Sud. Ils ont un objectif, développer les programmes et activités sur le terrain afin de créer un lien social avec les citoyens délaissés. Suite à une situation difficile, Mouloud a rejoint la Cloche en 2019. Il a intégré l'association en tant que membre. Il a maintenant la casquette de bénévole ambassadeur, un statut qui lui a donné envie de reprendre sa vie en main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se rend dans la fromagerie Le Fil Bleu, accompagné de Jade, une des 2 coordinatrices de l'association. Aujourd'hui, notre cher ami a voulu adhérer au projet de Carillon, c'est-à-dire qu'elle offre des services aux personnes qui se présentent aussi, pour aller boire un verre d'eau, charger son téléphone, se connecter à Internet, et aussi, avec l'aide des clients, offrir un fromage à 3 € aux personnes qui ont le besoin. Et là, on va coller les affiches sur la vitrine pour que les gens puissent voir et entrer facilement. Ce sticker, ça veut dire quoi? Ça, c'est le sticker de la Cloche. C'est le logo officiel de l'association. Ça veut dire que le commerçant fait partie du réseau de la Cloche. Donc c'est un commerçant solidaire. Nouvelle dans le réseau du Carillon, les gérantes de la fromagerie expliquent pourquoi elles ont souhaité rejoindre le programme. On a connu la Cloche par Jade, par Jade notamment, et par un de nos clients qui l'avait déjà vu dans un autre commerce, qui nous avait parlé de cette association. Nous, sans hésiter, ça résonnait, donc on a évidemment accepté de pouvoir être un commerçant solidaire sur quelques petits services rendus. Pour Michel, bénévole depuis 9 mois, le jardin est un lieu de partage qui permet de produire et récolter les fruits, les légumes et des fleurs, qui seront ensuite distribués aux commerçants solidaires. Alors, c'est un acte de solidarité qu'on fait pour les commerçants, c'est-à-dire que par exemple pour tout ce qui est plantes de romarin, thym, menthe, etc., on les redistribue aux commerçants. C'est un échange en fait, ils nous rendent service, on leur rend service. Et c'est très bien comme ça, d'autant plus qu'on a eu des plants un petit peu rares, le chiseau particulièrement, qui est une plante rare,
qui est très prisé en cuisine, donc on s'en sert pour ça. Et donc ça leur fait plaisir, et puis nous aussi, en fait. Ça fait partie de l'acte de solidarité, mais aussi de l'acte de jardinage solidaire entre tout le monde. Il y a quelques années, Michel a aussi vécu une situation complexe et a décidé de chercher les associations qui pouvaient lui venir en aide. C'est le cas de La Cloche, qui correspondait parfaitement à ses valeurs. Les valeurs de La Cloche m'ont bien plu, donc plutôt que de travailler pour des associations qui ne donnent qu'à manger, en fait, pas dit que c'est pas bien, mais ça n'avance pas trop. Donc là, le fait de pouvoir toucher des gens qui sont en difficulté mentale parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont plus de contact, c'est déjà très bien. On peut leur apporter d'autres choses, par les ateliers, par le jardinage, par la radio, enfin, il y a des tas d'activités à La Cloche. Et ce travail qu'on fait à l'envers, en fait, avec les commerçants qui peuvent donner aussi à manger, c'est un ensemble de tout ce que les gens recherchent en fait, aussi bien le contact qu'une aide alimentaire, éventuellement un travail, une table solidaire qu'on fait aussi. Donc c'est un panel complet qu'on essaye de leur apporter pour que justement ils puissent retrouver le pouvoir d'agir.